Je vais te dire un truc qui va te mettre mal à l'aise. En ce moment, aux États-Unis, il y a des mecs de 22 ans qui font 50 000 $ par mois en dropshipping. Sans usine, sans stock, sans diplôme, juste un laptop, une connexion Wi-Fi et une méthode. Pendant ce temps-là, en Europe, on débat encore pour savoir si le dropshipping c'est vraiment sérieux. Pendant que tu débats, eux, ils encaissent. J'ai passé 3 semaines à éplucher ce que font les meilleurs dropshippers américains en 2026. J'ai regardé leur store, leurs pubs, leurs funnels, leurs outils IA. J'ai même essayé d'infiltrer leur Discord, mais ils m'ont viré au bout de 4 heures. Apparemment, je suis chercheur, ça convient pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qu'ils font, que 95% des Européens n'ont pas encore copié, et je vais te donner leur playbook complet pour que tu sois dans les 5%. T'es prêt? Parce que là, on rentre dans le dur. On va parler du gap américain. D'abord, il faut qu'on comprenne pourquoi il y a un gap. Les États-Unis, c'est le laboratoire mondial du business en ligne. Tout ce qui marche là-bas arrive ici avec 18 ou 24 mois de retard. Le dropshipping classique, arrivé en Europe avec 2 ans de retard. Les UGC Ads, 2 ans de retard. Le personal branding sur LinkedIn, 2 ans de retard. La formation en ligne, 2 ans de retard. L'IA dans le business, actuellement en train d'arriver. À chaque fois, les premiers qui copient font une fortune. Les autres arrivent quand le marché est saturé et se plaignent que c'est mort. Le dropshipping, c'est mort? Non. Ton dropshipping est peut-être mort parce que tu utilises des méthodes de 2019. C'est comme faire du feu avec des silex en 2026 et se plaindre que c'est lent. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est la vague qui arrive. Tu as 2 options. Tu surfes dessus ou tu te fais rouler dessus. Moi, j'ai choisi de surfer et je t'invite à monter sur la planche. Ce que font les Américains. Les 6 stratégies US qui arrivent en Europe right now. Stratégie numéro 1. Premier truc, l'advertorial. C'est quoi? C'est une pub déguisée en article de blog. Au lieu de faire une pub classique qui hurle « Achète mon produit en promo, flash, etc. », tu écris un faux article de journal style « Cette maman de Lyon a perdu 8 kilos avec cette méthode simple » et à la fin de l'article, il y a ton produit. Les Américains utilisent ça depuis 2022. Résultat ROAS x2 à x3 par rapport aux pubs classiques. En Europe, je vois quasiment personne le faire. Pourquoi ça marche? Parce que le cerveau humain fait confiance à un article, pas à une pub. C'est de la psychologie basique et c'est légal. Oui, j'ai vérifié, j'ai des amis avocats, enfin un. Il répond pas toujours, mais quand il répond, il dit que c'est légal, donc on y va. Maintenant, avec l'IA, voilà comment tu crées un advertorial en 10 minutes. T'ouvres ChatGPT ou Claude et tu colles ce prompt. Écris un article de blog de 600 mots style témoignage client pour promouvoir ton produit dans ta niche. Commence par une histoire personnelle et émotionnelle, intègre subtilement les bénéfices du produit, termine par un appel à l'action naturel, ton journalistique crédible, pas commercial. 10 minutes, advertorial prêt, ROA potentiel x3, t'as pas d'excuses. Stratégie numéro 2, le brand dropshipping. Deuxième stratégie, arrête de faire du dropshipping générique. Le dropshipping mort, c'est trouver un produit sur AliExpress, le vendre sur un store qui s'appelle Superdeal 99 avec des photos volées sur Amazon et espère que personne remarque que le même produit existe partout. C'est moi en 2020, je parle pas de toi, enfin, peut-être de toi aussi. Le dropshipping 2026, c'est prendre ce même produit, créer une marque autour, un univers, une identité et vendre 3 fois plus cher parce que tu as une marque. Exemple concret, bouteille d'eau avec filtre. Version générique, Superdeal 99, 12 € de coût, vendu 22 €, marge correcte. Version brandée Purflow, hydratation premium pour les gens sérieux, même produit vendu 49 €. Même fournisseur, même entrepôt en Chine, marge x2. La différence, un logo IA, un nom IA, un storytelling IA, du contenu IA,
Total du temps investi pour créer la marque, 4 heures. Total de la différence de marge sur 100 ventes, 2700 €. Tu n'as plus d'excuses pour vendre anonyme. Stratégie numéro 3, le VSL funnel. VSL égale Video Sales Letter. Au lieu d'envoyer les gens directement sur une fiche produit Shopify, tu les envoies d'abord sur une vidéo de 3 à 5 minutes qui raconte une histoire. Crée du désir, élimine les objections et après, tu présentes le produit. Résultat typique aux US. Taux de conversion multiplié par 2 à 4. Pourquoi ? Parce qu'une page produit dit voilà ce que c'est et un VSL dit voilà pourquoi tu en as besoin et pourquoi ta vie sera meilleure avec. Et si ta vie est meilleure avec une bouteille d'eau filtrante, c'est que le VSL a bien marché. Et avec l'IA, plus des outils comme Heygen ou Synthesia, tu crées un VSL professionnel sans être à l'écran, sans studio, sans budget de prod. T'envoies un script à Heygen, il génère un avatar IA qui présente le produit proprement, professionnellement. Mon avatar IA a l'air plus crédible que moi. C'est une information douloureuse que j'ai décidé d'accepter. En 2026, t'as 0 excuse. 4e stratégie, et c'est ma préférée parce que c'est littéralement de l'argent gratuit. Le post-purchase upsell. Un client vient d'acheter, il a sorti sa carte bleue, son cerveau est en mode oui. C'est le meilleur moment pour vendre encore. Les Américains ont des funnels post-achat entiers automatisés par l'IA. Juste après le paiement, attends. Ajoute ça à ta commande avec 40% de réduction. Email automatique. Donc, jour 1, tu vas adorer ça avec ton achat. Email jour 3, tes amis ont aussi commandé ça. Email jour 7, tu nous manques déjà. Bon, ce dernier, c'est un peu drama, mais ça marche. Sur certains stores US, le post-purchase représente 30% du chiffre d'affaires total. 30% de revenus supplémentaires sur les mêmes clients sans dépenser 1 € de pub en plus. En Europe, on laisse cet argent sur la table chaque jour. Avec Shopify et Klaviyo, c'est paramétrable en une après-midi. Une après-midi de travail, des revenus à vie, le calcul est très vite fait. 5e stratégie, TikTok Shop. Aux États-Unis, TikTok Shop explose depuis 2024. Les vendeurs intègrent directement leurs produits dans leurs vidéos TikTok. L'utilisateur voit le produit, il tape dessus, il achète sans quitter l'application. 0 friction, conversion maximale. Les premiers qui mettent en place leur présence maintenant vont dominer quand ça explose vraiment. Tu génères tes scripts TikTok avec l'IA, tu crées tes visuels avec l'IA, tu analyses tes performances avec l'IA, tu deviens une machine à contenu pendant que les autres font un post par semaine en se demandant pourquoi personne ne les regarde. 6e stratégie, les séquences email comportementales. Les Américains ne font plus d'emails génériques, ils envoient des emails différents selon ce que chaque client a fait sur leur store. Tu as regardé la page du produit A sans acheter? Email spécifique produit A. Tu as acheté le produit B, email de cross-sell produit C qui va avec. T'as pas ouvert les 3 derniers emails, email avec réengagement avec une offre. Chaque client reçoit un parcours unique, personnalisé, automatique, et ça, c'est l'IA qui le pilote. Klaviyo avec IA intégrée, Omnisend, ActiveCampagne, ces outils existent, ils sont accessibles et en Europe, on les utilise massivement. Voyons maintenant l'IA en profondeur. Le guide complet de l'IA pour le dropshipping en 2026. Maintenant, on rentre vraiment dans le sujet parce que toutes les stratégies que je t'ai données sont bien. Mais sans l'IA, tu vas mettre 6 mois à les implanter. Avec l'IA, tu mets 6 jours. Je vais te montrer 7 usages concrets de l'IA, pas théorique, pas peut-être un jour, des trucs que tu peux faire ce soir. Prêt? On y va. Usage IA numéro 1, le compétiteur intelligence. Premier usage, espionner la concurrence de manière chirurgicale. Tu prends l'URL d'un store concurrent, tu la colles dans Claude ou ChatGPT avec ce prompt. Analyse ce store e-commerce. Dis-moi leur positionnement, leur cible client, leur stratégie de prix, leurs points forts, leurs points faibles. Qu'est-ce que je pourrais faire mieux qu'eux? En 20 minutes,
tu as une analyse concurrentielle complète qui t'aurait pris 3 jours à faire manuellement. J'ai fait ça sur 5 stores concurrents dans ma niche. L'IA m'a identifié un angle que personne exploitait. J'ai lancé une campagne dessus, ROAS de 4,2 dès la première semaine. C'est légal, c'est efficace et personne en Europe le fait encore systématiquement. Enfin, maintenant, toi, tu vas le faire, mais fais semblant de ne pas avoir regardé. L'usage IA numéro 2, le Content Engine automatisé. Deuxième usage, le moteur de contenu automatique. Les meilleurs stores US produisent du contenu tous les jours. TikTok, Instagram, YouTube Shorts, blog, email. Comment ils font sans une équipe de 10 personnes? Ils ont un système IA. Voilà le mien. Étape numéro 1, je donne un brief à l'IA. Exemple, je vends une lampe de luminothérapie pour les gens qui travaillent de chez eux et manquent de lumière naturelle en hiver. Étape numéro 2. L'IA génère une fois 5 strips TikTok format 30 secondes, Rock plus contenu plus CTA, 3 posts Instagram, caption plus hashtag, un article de blog SEO de 800 mots, un email newsletter avec storytelling, 10 accroches publicitaires Facebook Meta. 3 idées de Reels avec description, tout ça en 15 minutes. Pendant ce temps, le dropshipper européen moyen, il passe 2 heures à fixer un écran blanc en se demandant quoi poster. Puis il poste un truc médiocre, puis personne ne le voit, puis il dit que les réseaux marchent plus. Le contenu, c'est du carburant, l'IA, c'est le moteur, utilise-le. Troisième usage, les prix dynamiques pilotés par l'IA. Les gros stores américains utilisent l'IA pour ajuster leurs prix en temps réel. Si la concurrence baisse ses prix, l'IA analyse et ajuste. Si la demande monte sur un produit, l'IA monte les prix. Si c'est le week-end et que les gens achètent plus, l'IA optimise. Comme les billets d'avion, mais pour le dropshipping. Tu connais ce sentiment quand tu achètes un billet et 2 heures après, le prix a monté de 80 €. C'est l'IA de la compagnie qui a vu que la demande montait. Les top stores font pareil. Pas encore accessible pour tout le monde, mais les outils arrivent. Pricing, Reactive, et des solutions de Shopify émergentes. Ceux qui sont dessus en premier vont écraser les autres. Usage IA numéro 4, le Customer Avatar ultra précis. Quatrième usage, et c'est probablement le plus puissant, créer un avatar client avec l'IA d'une précision chirurgicale. Pas juste femme 25-35 ans qui aime le sport, non. Voilà le prompt. Créer un avatar client ultra détaillé pour une personne qui achète tel et tel produit, inclut prénom, âge, situation familiale, job, revenu, routine quotidienne, frustration principale, désir profond, réseaux sociaux utilisés, marque préférée, peur, objection à l'achat, déclencheur d'achat émotionnel, rend cet avatar aussi réel et précis que possible. Résultat de l'IA, Sophie, 31 ans, maman de 2 enfants, responsable marketing, se lève à 6 heures pour avoir 30 minutes à elle avant que les enfants se réveillent, achète sur mobile pendant la pause déjeuner, est déjà commandé sur Gymshark, Sephora, a peur de gaspiller de l'argent mais se fait plaisir si c'est justifié, déclencheur d'achat, une autre maman dans un groupe Facebook qui partage son expérience positive. Avec cet avatar, chaque pub, chaque email, chaque fiche produit parle directement à Sophie. Sophie a l'impression que tu as lu dans ses pensées. Sophie achète et Sophie laisse un avis de 5 étoiles. La précision bat toujours le volume, toujours. 5e usage, le service client IA. J'entends déjà les objections. Ouais, mais les clients veulent parler à un humain. Faux. Les clients veulent une réponse rapide. Humains ou robots, ils s'en foutent totalement. Ils veulent leur réponse en 30 secondes. J'ai configuré Tilio avec GPT sur mon store. Il répond à 78% des questions clients seuls. Où est ma commande? Comment retourner un produit? Est-ce que ça existe en rouge? Tout ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais avoir la flemme. Mon chatbot est plus travailleur que moi. C'est humiliant, mais lucratif, donc j'accepte. Les robots n'ont pas d'ego, c'est leur seul avantage sur nous. 6e usage, les visuels générés par l'IA. Les pubs qui convertissent le mieux en 2026, ce ne sont pas les pubs avec un studio pro à 3 000 €. Ce sont les pubs qui ressemblent à du contenu organique, authentique, brut, réel. Avec Midjourney ou Adobe Firefly,
Tu génères des visuels produits en contexte en 5 minutes. Ton produit utilisé en vrai, en situation de vie réelle, sans shooting, sans modèle, sans photographe. J'ai remplacé 60% des visuels pubs par des visuels IA. Mon CPM a baissé de 18%, mon CTR a monté de 22%. Parce que les visuels IA ressemblent à du contenu user generated et l'algorithme adore ça et les gens cliquent dessus. Le monde à l'envers, mais c'est le monde dans lequel on vit. Septième usage, et c'est celui que personne mentionne, utilise l'IA pour analyser tes données et prendre les meilleures décisions. Tu colles ton rapport Shopify ou Meta Ads dans Claude ou ChatGPT et tu demandes: voici mes données publicitaires des 30 derniers jours. Dis-moi quelle campagne je dois scaler, lesquelles couper et pourquoi. Donne-moi aussi 3 recommandations concrètes pour améliorer mon ROAS global. L'IA analyse, l'IA recommande, toi tu exécutes. Avant, tu avais besoin d'un consultant média à 2000 € par mois pour ça. Maintenant, tu as Claude, c'est pas pareil, mais c'est 95% du chemin et ça coûte 20 € par mois. Je vais pas te mentir, l'IA se trompe parfois, mais elle se trompe moins souvent que moi à 23 h après une journée de galère. Et elle, au moins, elle prend pas de décision émotionnelle, elle a pas de sentiments, c'est son avantage concurrentiel sur moi. Ce que personne ne te dit sur les stratégies. Maintenant, je vais être Alex Hormozi avec toi, sauf que lui, il fait 100 millions par an et moi, je suis encore en route. Mais le principe est là, tu as le droit à la vérité. Ces stratégies marchent vraiment. Mais il y a des vérités que les Américains te cachent dans leurs YouTube vidéos. Vérité numéro 1, le temps réel. Le brand dropshipping prend du temps à construire, compte 60 à 90 jours avant d'avoir une vraie traction. Quiconque te dit résultat en 7 jours te vend du rêve et probablement une formation à 997 € avec un bonus accès à vie qui sera mort dans 18 mois. La vraie timeline pour un business viable, mois 1 à 2, tu perds de l'argent, tu apprends. Mois 3 à 4, tu commences à voir ce qui marche. Mois 5 à 6, premier vrai profit. Mois 7 et plus, tu scales ce qui marche. C'est pas sexy, mais c'est réel. Vérité numéro 2, l'IA ne remplace pas le jugement. L'IA est un outil, pas un oracle. Si ton produit est nul, l'IA va juste t'aider à échouer plus vite et plus efficacement. C'est ce que j'appelle l'efficacité au service du désastre. J'ai testé ça, j'avais un produit qui convertissait pas, j'ai demandé à l'IA d'optimiser mes pubs, elle les a optimisés et j'ai perdu de l'argent plus efficacement. Bravo à nous deux. Règle d'or, valide le produit d'abord et ajoute l'IA ensuite. Vérité numéro 3, le VSL demande des itérations. Ton premier VSL va probablement pas convertir, ton deuxième non plus, le troisième peut-être. Les Américains que tu vois avec des VSL qui font x4 de conversion, ils en ont fait 12 avant d'arriver à celui-là. Tu vois le résultat, tu vois pas les 11 qui ont foiré. C'est pas un défaut, c'est le processus. Chaque VSL qui loupe t'apprend quelque chose. Si tu tires la leçon, c'est pas un échec, c'est du budget de formation. Vérité numéro 4, la constance bat le talent. Les mecs qui font 5K par mois, ils ont souvent essayé pendant 12 à 18 mois avant. Ils ont un store qui a floppé, peut-être 2. Ce que tu vois sur YouTube, c'est le highlight réel. Pas les nuits à fixer des dashboards rouge sang. Pas les remboursements clients à 2h du matin. Pas les pubs à 800 € qui n'ont rien converti. La différence entre eux et ceux qui ont abandonné, ils n'ont pas arrêté. C'est vraiment aussi simple que ça. Le marché récompense ceux qui restent, pas ceux qui sont les plus malins. Reste, c'est ta seule vraie stratégie à long terme. Vérité numéro 5, l'IA va pas tout faire à ta place. Je sens qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo en se disant « Top !» L'IA va tout faire. Moi, je vais juste superviser depuis ma piscine. Pas de piscine dans mon appartement, juste une information. L'IA automatise les tâches répétitives. Elle remplace pas les visions, la créativité, le goût du risque. Elle remplace pas la décision de commencer. L'IA est l'employé le plus efficace que tu auras jamais, mais toi, tu es le patron. Et un business sans patron, c'est juste un programme qui tourne dans le vide. Sois le patron
utilise l'IA dans cet ordre. Voyons maintenant le stack IA complet, tous les IA que j'utilise dans mon business avec les prix. Je vais te donner mon stack complet, ce que j'utilise vraiment. Pas ce que les sponsors me payent pour mentionner. Je précise aucun sponsor dans cette vidéo, donc je te dis ce que je pense vraiment. Pour la recherche produit, ChatGPT+, donc 20 € par mois pour les prompts de recherche produit, Minea à partir de 49 € par mois pour spy les pubs qui marchent. Combo gagnant, Minea pour trouver les produits qui buzzent, ChatGPT pour analyser la viabilité et la marge. Voici le prompt que j'utilise avec ChatGPT pour valider un produit. Analyse ce produit pour le dropshipping, évalue le potentiel de marge, niveau de concurrence, saisonnalité, public cible idéal, angle marketing différenciant et donne-moi un score de viabilité sur 10 avec justification. Pour la création de marque, Claude, 18 € par mois, le meilleur pour le copywriting long. Mindjourney, 10 € par mois pour les visuels de marque et produits. Loka ou Brandmark, 20 € une fois pour le logo IA. En 4 heures, avec ces 3 outils, tu as un nom de marque, un logo, une charte graphique, un storytelling de marque et 20 visuels produits prêts pour les pubs. Ce qui prenait 3 semaines et 2000 € avec une agence, maintenant 4 heures et 48 € par mois. Pour les publicités, ChatGPT ou Claude, Script et Accroche. Regen, 20 € par mois pour créer des VSL avec des avatars IA. Canva Pro IA, 13 € par mois pour les visuels pubs. Adcreative.ia, 21 € par mois pour générer des créas pubs automatiques. Mon workflow pub, 1. Claude génère 10 accroches. 2. Je choisis les 3 meilleurs. 3. Regen crée 3 VSL courts, 60 secondes. 4. Adcreative.ia génère des visuels statistiques. 5. Je lance tout en test à 5 € par jour. 6. Je scale ce qui passe. 2 de ROAS. Simple, répétable, scalable. Pour le SAV et les emails, Tidio avec GPT intégré, 20 € par mois. Klaviyo gratuit jusqu'à 250 contacts. ChatGPT pour écrire les séquences email, mes séquences email générées par l'IA. Abandon de panier, 3 emails, 15% de récupération. Post-achat, 5 emails, 22% de rachat dans les 60 jours. Réengagement, 2 emails, 8% de retour client inactif. Total du revenu récupéré par les emails, il y a environ 28% de mon chiffre d'affaires mensuel. 28% automatique pendant que je dors. Pour l'analyse, Claude ou ChatGPT pour analyser les rapports, Shopify Analytics, la base, Triple Whale, si tu as du volume, c'est le meilleur outil d'attribution IA du marché. Budget Stack complet pour débuter, environ 150 € par mois. Ce que ça remplace, un media buyer, un copywriter, un graphiste, un service client. Valeur marché de tout ça, minimum 5000 € par mois. Le roi de l'IA, c'est pas une question, c'est une évidence. Voyons maintenant ton plan d'action 2026. Le playbook exact pour copier les Américains. Assez de contexte, voilà ce que tu fais maintenant en 2026. Je ne vais pas te donner une liste de 47 choses à faire. Je vais te donner un focus par mois. Un seul, tu le maîtrises, tu passes au suivant. Mois numéro 1, fondation IA. Installe ton stack IA de base, ChatGPT, plus Claude, plus Canva Pro. Crée ton avatar client ultra détaillé avec le prompt que je t'ai donné. Choisis une niche, pas 5, une. Identifie 3 produits avec le prompt de recherche produit. Crée ta marque en 4 heures avec les outils IA. Lance ton store Shopify avec une vraie identité de marque. Budget mois numéro 1, 300 € max. Objectif, avoir un store qui a l'air pro. Pas de vente encore, juste les fondations. Mois numéro 2, premier feu. Lance tes premières pubs à 10 € par jour, pas plus. Crée ton premier VSL avec Regen, même imparfait. Active les séquences avec email post-achat avec Klaviyo. Commence à publier sur TikTok 3 vidéos par semaine générées par l'IA. Configure ton Tidio pour le SAV. Objectif mois 2, pas le profit, les données. Tu as besoin de savoir ce qui clique, ce qui convertit, ce que les gens ignorent. Sans données,
t'es aveugle. Avec données, t'es chirurgical. Moi, numéro 3, l'optimisation. Scale les créas au-dessus de 2 de ROAS. Coupe tout le reste sans pitié. Intègre l'advertorial sur ta meilleure audience. Active les upsells post-achat. À ce stade, si tu as suivi le plan, tu as tes premières vraies ventes. Peut-être pas encore rentable, mais tu as du signal et le signal, c'est tout. Moi, numéro 4, scale et liberté. Réinvestis 50% des profits en pub, ajoute un nouveau produit dans ta marque, commence à déléguer le SAV au chatbot à 100%, crée du contenu organique régulier pour réduire la dépense aux pubs. Et surtout, documente tout. Chaque process, chaque prompt et chaque workflow. Parce que le vrai scale, c'est quand le business peut tourner sans toi. Et ça commence par écrire comment tu fais les choses, même si pour l'instant, c'est juste toi qui le lis. Je vais terminer avec ça. En 2026, l'information, c'est plus le problème. Tu as YouTube, tu as Google, tu as l'IA, tu as cette vidéo qui vient de te donner 6 stratégies US, 7 usages IA concrets, un steak complet avec le prix, un plan d'action sur 4 mois gratuitement en 15-20 minutes. Si cette vidéo était une formation, elle serait vendue à 497 €. Je te dis pas ça pour me vanter, je te dis ça pour que tu réalises la valeur que tu es en train de consommer gratis. Le vrai problème maintenant, c'est l'exécution. Les gens regardent des vidéos, ils prennent des notes, ils disent ouais, je vais le faire ce week-end, et le week-end arrive et ils regardent une autre vidéo. Aujourd'hui, tu as le choix. Soit tu es encore là dans 12 mois à regarder d'autres vidéos en te demandant pourquoi tu n'as pas commencé, soit tu es dans 12 mois avec un store qui tourne, une marque qui existe, de l'argent qui rentre, et tu regardes cette vidéo en te disant c'est celle-là qui a tout changé. Le gap entre ces deux versions de toi, c'est une décision prise aujourd'hui, pas demain. Maintenant, j'ai besoin de toi. Like cette vidéo, ça m'aide à la pousser à plus de gens qui en ont besoin. Abonne-toi, j'ai encore beaucoup à partager et dis-moi en commentaire quelle stratégie tu vas tester en premier. L'advertorial, le VSL, le steak IA, dis-moi, je réponds à tous. On se retrouve très vite sur Danton Business. À bientôt. Ciao.